كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, encore moi, Pape, pour le paya spirituel. Toujours encore on est avec le Cheikh Imam Yaqub Diarra depuis Makkah, comme toujours. Aujourd'hui, on va parler essentiellement du Hajj. La Umrah est terminée. Donc, c'est bientôt la période du Hajj. Les inscriptions du Hajj ont commencé. Tout le monde se pose des questions. C'est quoi le Hajj? Pourquoi les musulmans vont à la Mecque? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est pas obligatoire? J'ai pas d'argent. Est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux payer quelqu'un d'autre pour le faire? Mon papa est malade. Mon papa est décédé. Mon frère est dans le coma. Il peut pas faire la Umrah. Comment ça se passe? Imam? Imam? Il y a énormément de questions. Donc, sans plus tarder, comme à l'accoutumée, on va passer la parole à Imam Yaqub Diarra qui va nous édifier un petit peu. Et on va parler sur la première question déjà, Inch'Allah. Imam, qu'est-ce que c'est que le Hajj en islam? Qu'est-ce que c'est que le Hajj même? Déjà, un musulman doit savoir ce que c'est que le Hajj avant de dire que je vais faire le Hajj, Inch'Allah. Bismillah. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amin, 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 amin. Le Hajj en islam est une obligation au même titre. En fait, c'est l'un des 5 piliers de l'islam. Non. Si je peux dire ça comme ça. C'est l'un des 5 piliers de l'islam. Du coup, la personne qui a les moyens, le Hajj devient automatiquement obligatoire sur cette personne. Non. Si tu n'as pas les moyens, Wallah alhamd, tu n'es pas obligé à faire le Hajj. Non. Mais le Hajj est obligatoire. Non. Et le prophète Muhammad sallallahu Sallallahu alayhi wa sallam dit qu'un Hajj agréé par Allah subhanahu wa ta'ala n'a d'autre mérite que le paradis. Masha'Allah. Donc, même si on se tient à cela seulement, ça nous montre déjà quelle est l'importance et quel est l'intérêt de faire le Hajj. Masha'Allah. Masha'Allah. Alhamdulillah. J'ai été bref, certes, mais si on te dit une chose, dans une chose, que tu n'as d'autres récompenses que le paradis pour un musulman, cela est largement suffisant. Très bien. Ouais. Masha'Allah. Pour ça, deuxième question. Aujourd'hui, on a beaucoup de parents qui sont décédés. Ouais. Leurs enfants sont là. Ils ont les moyens aujourd'hui. Ouais. On a beaucoup de parents qui sont dans le coma. Ouais. On a beaucoup de parents qui sont handicapés physiquement. Ou qui ont un handicap, parce qu'il faut dire aussi, il y en a qui sont handicapés physiquement, mais qui peuvent se faire aider à venir. Mais il y en a qui ont des handicaps qui ne leur permettent pas, ça peut être des handicaps mentaux, voilà, qui ne leur permettent pas de pouvoir effectuer leur Umrah. Comment ça se passe, vu qu'ils sont malades ou handicapés? Déjà, je vais d'abord répondre à la personne, pour les personnes qui ont des handicaps mentaux. Quelqu'un qui a un handicap mental. Ah, Oustaz, vous parlez français, Oustaz? Ouais, mon monsieur. Quelqu'un qui a un handicap mental. Masha'Allah. En fait, lui n'a pas d'obligation en islam, en fait. Masha'Allah. Déjà, l'obligation, que ce soit l'obligation de la prière, du jeûne, du hajj et tout, il ne faut pas avoir de problème mental. On va mélanger un peu la question. Quand il dit handicap mental, là, il y a des personnes, souvent ils sont conscientes, souvent ils ne sont pas conscientes. Donc, est-ce qu'elles rentrent dans le même cadre ou bien il y a une autre phase qui en... Déjà, quelqu'un de conscient. Quelqu'un de conscient. Par moment. Par moment. Et d'inconscient. Inconscient par moment. Déjà, tu peux pas prendre cette personne-là pour venir au Hajj. D'accord. Parce que à quel moment ça va se déclencher? Je ne sais pas. Je sais pas, effectivement. C'est comme quand on est dans du la Fasman même Rome là.
il a eu un problème Ah, mental, belle. Masumana, mais par moment, ça se Uh-huh. déclenche. Donc, du coup, toi, tu ne sais pas à quel moment ça vient, D'accord. tu ne sais pas à quel moment ça Très bien. part. Donc, tu Très peux bien. prendre cette personne-là pour venir au Très Hajj. bien. Donc, on continue sur les autres, Maintenant, Inch'Allah. si les autres, pour Mhm. quelqu'un qui a un problème physique, D'accord. il est un peu Immobile. immobile, D'accord. bon, cette personne-là, si elle décide, Mhm. elle peut venir à la Mecque, D'accord. surtout l'Arabie Saoudite aujourd'hui, Alhamdulillah, le Haram, vraiment, ils mettent tout À disposition. à Des disposition, fauteuils, des des fauteuils, voiturettes pour faire des le voiturettes pour tawaf. faire le tawa, Très pour bien. faire sa'i. Donc, il y a un peu euh, des moyens pour faciliter. Mais en Masha'Allah. même temps, le Hajj n'est pas du tout facile. Très difficile. Il y a du Pour monde. moi, Il y a du il y a monde. du monde, mais pas que le monde. Il y a des voiturettes, certes, Mhm. à Haram, mais et si tu vas à Mina? Il n'y a pas de voiturette. Et si tu vas à Arafat? Donc, moi, si tu me demandes, pour quelqu'un qui a Un handicap un handicap physique. physique, qui Mhm. est un peu immobile, Mhm. qu'on paye quelqu'un Inch'Allah. pour faire le Hajj Mhm. en son nom. D'accord. Ou, si la personne doit venir, Mhm. mettez quelqu'un pour l'accompagner. Spécialement. Spécialement pour Hormis le cette. fait que l'agence ait des Voilà, personnes. hormis l'agence, hormis le contingent Il étatique faut et que tout, il faut que quelqu'un soit là, vraiment H24, pour être à ses s'occuper. besoins. C'est très Parce que compliqué. même si tu l'as confié à un encadreur, à quelqu'un d'autre, À une agence de mais manière à une générale. agence de voyage en général, mais peut-être il y en a 10 personnes comme ça qui doivent les encadrer. C'est C'est très pas du compliqué. tout C'est facile. très compliqué. On ne peut pas satisfaire la personne Totalement. vraiment totalement. Totalement. Donc, du coup, quelqu'un qui a une mobilité réduite, Mhm. payer quelqu'un, faire le Hajj en son nom. Et Alhamdulillah. la même, faire le Hajj au nom de quelqu'un, cette personne À la même récompense. a la même récompense, Même pour quelqu'un qui est décédé. même pour quelqu'un qui est décédé. Ah bon? Mais on nous a dit que Le quand le prophète Mohammed sallallahu sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, sallam kathira. lors de son Hajj, Hein? il entendait l'un de ses compagnons Allahu qui Akbar. disait Labbaik Allahumma an shubrama, an shubruma. Masha'Allah. On peut traduire pour nos amis Labbaik francophones. Allahumma, ça c'est la formule lorsqu'on veut faire Oh Allah, soit je réponds à ton appel. oh Labbaik Allah, je Allahumma. réponds à ton appel. Mhm. Si tu veux faire la Umrah ou bien Inch'Allah. le Hajj, Inch'Allah. voilà, seulement qu'il y a des petites Différence. différences et tout. Inch'Allah. Donc là, lorsque le prophète Mohammed sallallahu Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam l'a sallam. entendu, il lui a rétorqué, mais est-ce que toi-même tu as fait le Hajj? Il dit non. Non, le prophète lui a demandé d'abord qui est Shubrouma. D'accord. Il dit non, c'est un de mes frères qui est décédé que je vais faire Le Hajj pour lui. le Hajj pour lui. Mhm. Le prophète lui a dit non, Hajj an nafsik summa an Shubrouma. Fais le Hajj d'abord pour Pour toi-même toi-même. et après Fais tu pour peux chez faire le Hajj Masha'Allah. pour ton frère qui est décédé. Donc, ce qu'on peut comprendre C'est là. quand on comprend de cet hadith que faire le Hajj pour quelqu'un qui est décédé ou bien quelqu'un qui est un peu immobile est chose permis en Permise, islam. oui. Et la personne aussi a les mérites. Masha'Allah, Masha'Allah. C'est très bien. Donc, c'est très bien noté, Imam. Maintenant, il y a une petite, vous savez, moi, j'aime bien les petites questions, voilà, Ouais. qui paraissent un peu simples pour tout le monde, mais pour Ouais. moi, c'est un peu compliqué. Ouais. C'est comme tout à l'heure le cas des handicapés mentaux. Ouais. Là, je reviens. Vous avez dit, payer quelqu'un pour faire une umrah, ce qu'on appelle généralement la umrah badal, ou le hajj badal. Ouais. Badal hajj. Donc, est-ce que vous payez la place depuis votre pays de départ pour une personne qui vient spécialement en Arabie pour effectuer le Hajj ou la Umrah au nom du défunt ou au nom de l'handicapé, ou bien vous pouvez directement payer quelqu'un qui est déjà sur place, soit un étudiant, soit un ami, soit un parent, soit une connaissance, qui puisse faire le Hajj ici directement, sans que vous payiez une agence, sans que vous payiez la place dans une agence pour une personne qui va venir faire le voyage. Ça, c'est la première question. Et est-ce que quelqu'un d'autre que vous ne payez pas, qui est de la famille, qui est ici, peut directement faire le Hajj? Donc, il y a deux questions. Donc, la première, vous avez dit tout à l'heure que pour la Umrah Badal, pour le Hajj, pour le Badal Hajj, pour les handicapés mentaux, on peut l'effectuer à leur place ou pour les défunts. Donc, mais ma question c'est, est-ce que on paye quelqu'un qui est déjà ici, un étudiant, une personne qu'on connaisse, ou bien on paye d'abord une place à quelqu'un qui quitte Abidjan, qui fait le déplacement avec tous les pèlerins,
pour faire le Hajj? Ça, c'est la première question. Et la seconde, c'est est-ce que quelqu'un qui est notre parent peut faire directement le Hajj ou bien il faut quand même payer pour le faire le défunt? Je sais pas si vous m'avez compris ça, Inch'Allah. Non, je vais d'abord commencer Par la première, par la par la dernière. dernière, Inch'Allah. Payer quelqu'un pour faire le Hajj, on ne peut pas dire que c'est obligatoire. Non, D'accord. c'est pas une obligation. Non. Si tu trouves quelqu'un qui peut faire le Hajj pour toi, Gratuitement. gratuitement, Mhm. ou un parent, ou Un proche. un proche et tout, sans un retombé, pas de problème. Mais en même temps, c'est un service en fait. Non. Et pour une personne, comme tu l'as dit dans la question, Mhm. payer pour quelqu'un qui est sur place en D'accord. Arabie Saoudite ici, D'accord. et que tu sollicites Son service. son service, D'accord. sachant que le Hajj est payant, même en Arabie Saoudite ici. C'est vrai. Tassolé. Tassoleh. Mhm. L'Ajim Tassoleh. Le Hajj est payant Mhm. depuis l'Arabie Saoudite ici. Donc il faut Tenir compte de tenir cela. compte de cela. Oui. Voilà. Souvent, nos parents ont tendance à penser que, bon, de facto, on peut de faire la facto, on Umrah, peut faire la Umrah et pendant tout, le Hajj plutôt, sans rien payer, sans rien payer. étant Non. ici. Alors que non, c'est pas le cas. Du coup, il faut, lorsque tu demandes quelqu'un sur place et il te donne un prix, Mhm. il y a ton sourire. D'accord. Le Hajj est payant. Et c'est souvent pratiquement presque même chose, les mêmes prix Le même au pays coût, et même plus cher parfois. parfois au Mhm. pays. Parce qu'il y a des Hajj où tu peux débourser 15 000 rials, Mhm. 20 000 rials Allahu Akbar. pour le Hajj. Allahu Akbar. Peut-être le prix minimum, peut-être ça serait peut-être 3 000. Et encore, les 3000, c'est très, Lorsqu'on nombre ouvre, très serré. c'est parti. Du coup, peut-être le 5 000 rials, 5 000 rials, c'est 1 million. C'est énorme. 5 millions, 1 million pour quelqu'un qui est sur place. Ça, c'est sans compter ses déplacements qu'il va sans compter effectuer, ses sans compter sa déplacements, nourriture qu'il sans va compter sa payer. nourriture et tout. Donc, attention. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Effectivement. Donc, payer quelqu'un sur place, ça dépend de votre appréciation. Effectivement. Et si vous avez peut-être, si vous décidez de déplacer quelqu'un depuis le pays pour venir, il n'y a pas de problème en cela. Inch'Allah. Mais peut-être que donner à quelqu'un qui est déjà sur place, c'est le peut mieux. être moins coûteux Effectivement. que de déplacer quelqu'un Effectivement. pour venir ici. Effectivement, effectivement. Alhamdulillah. Pour la deuxième question, donc on va aller sur la première. Ouais, la première c'était Oussaz, c'est le paya là. Mais la première c'était voilà, le Hajj Badal. Ouais, le Hajj Badal en fait, tu as dit est-ce que un parent peut décider faire le Hajj ou la Umrah pour l'un de ses parents? Voilà. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Ça, il n'y a pas de problème. Moi, comme ça, si je décide demain, je peux faire le Hajj pour mon papa qui a décidé. Il n'y a pas de problème. J'ai rien à payer pour quelqu'un. Si moi-même je suis déjà sur le terrain et que j'ai les moyens pour le faire, je fais. Et toi-même, tu peux le faire pour un papa, une maman plutôt, autant pour moi, une maman et en fait, les membres de ta famille ou toute personne que tu veux faire le Hajj en son nom, il n'y a pas de problème. Toi, mais tu peux faire comme tu peux donner à quelqu'un aussi de faire ça. Masha'Allah, Masha'Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ouais. Donc, Alhamdulillah, Imam, on vous remercie infiniment. Donc, ça, merci beaucoup. Inch'Allah, je rappelle encore une fois, comme je l'ai toujours dit, c'est notre frère, Masha'Allah, très humble, le fils de Cheikh Youssouf Diarra, rahimahullah. Celui-là même qui nous a tous enseigné, celui-là même qui a été la source de la formation de milliers, pour ne pas dire de millions de musulmans. Celui-là même grâce à qui on a notre Masjid al-Haram, qui est la mosquée al-Mubarak d'Abobo Anador. Celui-là même grâce à qui on est là où nous sommes aujourd'hui. Celui-là même grâce à qui on a fait notre premier voyage depuis l'Afrique vers l'Europe. Je parle pour moi précisément. Celui-là même grâce à qui nous sommes aujourd'hui, moi et lui, ici aujourd'hui, et qu'on peut s'asseoir et parler de dîn. C'est grâce à lui. Donc, pour ça, on fait des doigts depuis Makkah, quand on a pu accorder, Inch'Allah, le paradis al-Firdaus à notre papa, rahimahullah, qu'il le bénisse de là où il est, qu'il lui donne tout ce qui est bon. Inch'Allah, on a tous des papas biologiques, mais lui, c'est notre papa, de manière générale, aussi bien biologique que pas biologique, Inch'Allah. Donc, ça, on va, comme d'habitude, Inch'Allah, vous demander de faire quelques doigts, Inch'Allah. Et pour que, d'ailleurs, avant de terminer, j'ai oublié, ça, il faut qu'on explique aussi aux gens que les gens peuvent vous contacter directement
Ouais. Inch'Allah, pour faire le Bad al-Hajj. Y a pas de Donc, comme on le problème. disait, les personnes qui ont des parents décédés, Ouais. des personnes qui ont des parents qui sont en situation de ne pas pouvoir effectuer le Hajj ou la Umrah, on peut directement contacter Imam Yacoub Diarra qui le fait avec, surtout, je précise quelque chose qui est très important. C'est vrai, Dina Koulébé, c'est quelque chose, c'est une chose de religion, mais l'organisation et le professionnalisme doivent être inclus dans ce domaine-là, Inch'Allah. Donc, moi, je peux vous garantir qu'avec lui, tout se passera super bien, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, les personnes qui ont des parents qui veulent venir faire le Hajj, enfin, qui sont décédés à ce moment-là et qui veulent faire le Bad al-Hajj, peuvent passer directement par Imam, Inch'Allah. Yacoub Diarra, je mettrai son numéro en Vous commentaire, pouvez Inch'Allah. contacter également Pape Cool Voyage. Si vous contactez Pape Cool Voyage, Inch'Allah. C'est la même chose, Wallah, c'est la même chose, c'est la vous même le chose, contactez, Inch'Allah. Donc, ça, on fait le doigt, Inch'Allah. إن شاء الله اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو اللهم آمين واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي آمين الآخرة حسنة آمين وقنا عذاب النار آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا آمين وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله الحمد